fin de semaine dernière, il y a deux petits événements qui ont motivé ma prise de parole pour qu'on parle de ces compétences absolument obligatoires à maîtriser pour dominer, pour faire en sorte que tu sois un humain augmenté. La bonne nouvelle, c'est que ce sont des hard skills, des compétences que tu peux travailler, des choses que tu peux apprendre. Donc ouais, fin de semaine dernière, un ancien client m'appelle et dans une vie, tu veux passer d'entrepreneur à salarié, la vie est longue, c'est une aventure, et donc oui, moi je l'ai connu en tant qu'entrepreneur, et là il a l'opportunité de trouver un excellent job. Et il me demande, toi qui es disrupteur, toi qui penses think out of the box, quelle est la meilleure main que je puisse avancer pour être sûr d'être embauché. Et ma réponse de tout à l'heure, que j'ai dit, par mail, j'ai dit, il faut aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est des gens capables d'utiliser, de maîtriser l'IA. Autre petit événement de la semaine dernière, regarde, c'est sur X, il y a un gars de Google Chrome qui te dit, mon Dieu, en 24 heures, j'étais obsolète. Je devais enregistrer une vidéo pour la conférence Google I.O. Donc, je devais je devais être sur scène. Je devais animer le stand de Google Chrome. Enfin, bref. Voilà. Et puis, du jour au lendemain, je me retrouve sans accès email, sans rien. Je me fais virer. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Je comprends la frustration. Mais aujourd'hui, ceux qui se plaignent, ceux qui refusent, non, la fusée IA et ceux qui ont réservé leur siège en première classe, on trace et on va pas se retourner pour voir ceux qui sont restés la tête plantée dans le sable. Est-ce que c'est tragique? Oui. Est-ce que je peux sauver le monde? Est-ce que je juge? Non. Par contre, est-ce que je peux t'aider à t'adapter? Absolument. Donc, allons-y. Les soft skills que tu possèdes, l'algorithme avec lequel tu es né, fait que tu as la faculté d'avoir une certaine sagesse. Alors, sagesse, c'est clair que savoir plus expérience fait que tu vas avoir plus ou moins de sagesse, mais là, le savoir, l'intelligence artificielle, le problème de la définition, c'est que intelligence en anglais, c'est pas tout à fait la même chose qu'intelligence en français. Donc, appelons ça plutôt compétence artificielle, et tu l'as, voilà. Compétence artificielle, on est tous augmentés par défaut si on sait bien utiliser cet outil. Et maintenant, l'expérience, tout est relatif par rapport à qui, quand, quoi, où, pourquoi, comment. Ensuite, curiosité, créativité. C'est une soft skill que chaque humain met plus ou moins en pratique, mais oui, c'est une énorme valeur ajoutée par rapport aux robots, par rapport aux algorithmes. La profondeur émotionnelle. Les robots peuvent prétendre avoir des émotions. Est-ce qu'ils en ont vraiment? Vaste débat. Adaptabilité. Darwin. Ok? On a une faculté de pouvoir s'adapter rapidement
à des situations dangereuses ou pas. Mais là, en l'occurrence, oui, la violence de aujourd'hui, j'ai un job, aujourd'hui, je suis dans une industrie. Personnellement, mon industrie, le SEO, t'en veux d'une industrie sinistrée et où il a fallu se réinventer comme ça. J'avais prédit début fin 2023 qu'avant la fin de l'année suivante, fin 2024, la moitié de l'industrie serait éliminée. Et malheureusement, je pense avoir même sous-évalué ce chiffre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben justement, on s'adapte. Et on s'adapte par rapport à quoi? Quelles sont ces fameuses hard skills? Avant, donc, le but, c'était de devenir un spécialiste. À mon époque, tu vois, il fallait que tu aies un bon job. Que tu sois docteur, que tu sois avocat. Ou alors, dans une entreprise, bah, tu bouffais des cailloux jusqu'à ce que tu franchisses tous les échelons, t'arrives le plus proche du sommet possible, et puis après, bah, tu montais ta propre boîte. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus à la mode d'être entrepreneur, c'est surtout de ça dont je vais parler. Si tu as un job et comment tu vas adopter l'IA, tu peux aussi retenir des leçons de ce que je vais dire. Là, c'est quand même plus spécifique à ceux qui veulent entreprendre. Parce que le métier, c'est relativement récent dans l'histoire de l'humanité. Tout le monde était plus ou moins entrepreneur avant. Ou esclave. Donc, il n'y a pas une industrie, pas un métier qui n'est pas impacté par l'IA aujourd'hui. Et là, la question, c'est pas de savoir si tu vas, si tu vas le faire, de t'adapter, c'est comment tu vas le faire. Donc, mes conseils, si tu veux pas être remplacé par l'IA, il faut que tu deviennes quelqu'un qui sait se servir de l'IA. La bonne nouvelle est que ces choses-là, tu peux complètement acquérir ces hard skills. Et à la fin de la journée, si on veut philosopher 2 secondes, est-ce que vraiment on a besoin, est-ce que c'est pas un besoin primaire de travailler? Il faut respirer, il faut manger, etc. Mais travailler, si on a des digital workers qui bossent à notre place et que on peut juste superviser depuis le bord de la plage ou en train de faire du sport ou en train de créer, de faire de l'art, qui irait s'en plaindre. Pour être un humain augmenté, voilà les compétences que moi, je te conseille de travailler. Compétence numéro 1, tu dois être ce qu'on appelle un prompt engineer. Comment on communique avec les robots, ça s'appelle un prompt. Et si tu veux que ça se limite à juste copier-coller dans ChatGPT des prompts que tu as chopés sur LinkedIn, je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc maintenant, est-ce qu'il y a des ressources disponibles en ligne? Absolument. Par exemple, hier, j'ai lu ça, de Prompt Engineering par Google. Super intéressant. Bon, maintenant, c'est un petit peu... C'est pas le guide débutant pour apprendre à prompter, mais c'est comment les machines... Bon, bref, on va pas les norder le truc. Je vais plutôt te donner 2-3 conseils de base pour démarrer dans des bonnes conditions en interaction avec la machine. Parce que, déjà, tu peux
peu importe, c'est ça, c'est suivant les IA, suivant les modèles, il y a quand même une sensibilité différente de comment on doit communiquer avec elles et te demander à, à l'IA que tu utilises d'élaborer un prompt est une bonne idée. Maintenant, c'est toujours la même histoire. Si tu veux ouvrir un restaurant et que tu sais pas cuisiner et que tu dépends juste du cuistot, je dis pas que ça peut pas marcher, hein, mais est-ce que c'est pas le cuistot qui va tenir le restaurant à selon son bon vouloir de ses humeurs, etc. Ou c'est pas, tu vois? Donc là, les trois conseils pour commencer à devenir un bon prompt engineer, ingénieur du prompt, c'est que les IA adorent le role-playing, adorent se déguiser. Et pourquoi lui dire t'es un expert en SEO depuis 5 ans? Non, moi t'es le meilleur SEO de l'univers, ok? Voilà, je dis déguise-toi dans le meilleur SEO de l'univers. Puis ça, même ça, bon, attends, restons simples. 2, objectif. Il faut que tu puisses définir de manière claire quel est l'objectif que tu vas atteindre. Élabore-moi un plan, stratégie SEO pour ce site, dans cette industrie, pour atteindre tel mot-clé. Donc, objectif, être très très bon et clair, concis à définir l'objectif. Ensuite, les instructions spécifiques. Maintenant, je ne juge pas de ceux qui mettent un pavé d'instructions. Tu peux autoriser, interdire des choses. Force à toi, si ça fonctionne, no problème. Ma version est plutôt des séries de prompts et quand même laisser le champ libre à l'IA et la canaliser petit à petit au travers d'une discussion. Est-ce que le méga prompt a sa place? Certainement, notamment quand tu vas vouloir automatiser, on en parlera dans 30 secondes. Mais là, tu fais un méga prompt et pouf, tu as la solution et tu peux passer à la phase suivante. Ok. Sauf que dans ma version, tu dois maîtriser l'input. L'input, c'est le prompt, comme toi, l'instruction que tu donnes à la machine, et aussi l'output, ce que te ressort la machine. Tu dois être capable de l'analyser, ça, et ensuite, justement, tu lui dis dig deeper, develop, expand. Alors, c'est vrai que je lui parle en anglais, développe, approfondis, sur des points spécifiques, ou alors part plutôt dans cette direction, revenons en arrière, etc., etc. D'avoir une interaction avec la machine et toujours lui en demander plus. Non, ça c'est pas assez. Je pense que tu peux aller plus loin. T'as challengé d'essayer d'en sortir la substantifique moelle et que tu sois réellement impressionné au-delà de la première impression de il m'a fait une réponse, j'ai mes béquilles ou ma chaise roulante. Next. Non. Tu veux que l'IA, elle t'apprenne à courir plus vite, voire à voler. Mais effectivement, tu peux demander à l'IA le role-playing, de se déguiser en prompt engineer. Ensuite, de quoi on a besoin aujourd'hui? Les dizaines de milliers de développeurs en France sont obsolètes s'ils sont pas capables d'ingénierie. On a besoin de product managers. C'est ça maintenant le job dans les boîtes de tech, c'est d'être capable de superviser la construction de quelque chose. Que ce soit une voiture physique ou une application mobile ou un site web, un product manager,
va avoir tous les tenants et les aboutissements et va pouvoir superviser les digital workers et aussi les humains qui vont faire en sorte que toutes ces pièces du puzzle vont aboutir à un produit ou un service digne de ce don et qui soit remarquable dans le sens mérite de se faire remarquer. Donc maintenant, la bonne nouvelle, c'est que les développeurs d'IVA qui est hors de prix, qui ne font que taper des lignes de code, on n'a plus besoin. Si ils ne sont pas capables d'ingénierie, si c'est pas des product managers, non, pardon, s'ils sont pas capables d'ingénierie, d'accord, qu'un peu plus que juste faire du code et faire les divas, vibe coding. Le problème du vibe coding, c'est que, un petit peu pareil que le resto, si tu sais pas cuisiner, alors il va bien falloir que tu te débrouilles à utiliser l'IA pour combler ta dette technique. Mais il n'y a pas de problème, ça se fait. Si tu sais pas lire le code, tu peux utiliser différentes IA, déjà pour, élaborer les spécifications de ce que tu veux construire, et ensuite on a de merveilleux outils qui sont capables de fabriquer tout ce que tu veux, d'un site web, application mobile, logiciel. Tout ça, c'est automatisé. Est-ce que ça marche du premier coup? D'ailleurs, je veux une application mobile pour contrôler ma consommation d'eau et la qualité de l'eau. Voilà, un petit peu plus que juste donner cette instruction. Et là, il y a beaucoup de moving parts, plusieurs éléments qui vont, et puis ça va c'est pas que juste dans l'écran, il y a aussi un objet physique qui va devoir être construit, d'accord? Donc, qu'est-ce que j'utilise? Moi, j'utilise plein de trucs, mais je vais t'en donner un, c'est v0.dev qui est absolument génial. Tu peux faire tout ce que tu veux avec ça. Maintenant, c'est clair que donc c'est VIB coding, d'accord, vibe coding, le mot-clé que tu veux chercher. Il y en a qui sont spécifiques pour développer des applications mobiles. Il y en a qui sont spécifiques pour faire des sites avec un design un peu plus sympa que ce que va faire V0. On en reparlera un autre jour de ces différentes applications. Et puis, il y en a tous les jours qui sortent. C'est relativement récent, mais c'est fabuleux puisque plus besoin de développeurs. Moi qui sais un peu cuisiner, j'ai plus besoin de développeurs. Magnifique. J'ai besoin de développeurs niveau capable d'ingénierie, d'accord? Qui sont pas juste des... Ils sont obsolètes, ceux qui font juste du code. Si c'est pas capable d'ingénierie, pas besoin de toi. Next. Communiquer. Savoir communiquer globalement. Un copywriter, c'est un vendeur avec une machine à écrire. On remonte aux années 60. C'était la définition. Très compliqué, l'art du langage, de savoir faire passer le message. Ça fait longtemps que j'étudie ça et je suis pas suffisamment d'humilité pour savoir que comment je communique, ça passe pas toujours comme je le voudrais. Malgré toutes ces décennies d'expérience, plus de 30 ans d'expérience en marketing et communication. Donc le challenge est énorme, mais ce qui est génial, si on prend juste le copywriting ou storytelling, l'IA est ton ami. Est-ce que ça va remplacer les excellents copywriters augmentés par l'IA ou les excellents storytellers augmentés par l'IA? Absolument. Est-ce que ça va remplacer les storytellers et copywriters qui sont réfractaires à la technologie? Ils ont intérêt à être sacrément bons.
Ensuite, donc le lâcher prise, hein, vraiment, c'est comment tu vas t'adapter. La vente. Moi, je connais que deux systèmes. Outbound, tu fais du porte-à-porte, tu fais de la publicité, tu interromps les gens dans ce qu'ils font, et le message, la répétition du message va faire qu'au bout d'un moment, anciennement en marketing, on disait il faut au moins passer 7 fois devant les yeux et dans les oreilles pour que les gens tiltent que tu existes. Regarde, par exemple, même si tu es en mode doom scrolling sur TikTok, si tu vois le contenu 7 fois d'un même créateur, est-ce que t'as pas déjà commencé à, que t'aimes ou pas, peu importe, mais t'as pas déjà commencé à capter que cette personne existait? Après, que t'as engagé, t'abonné et tout ça, là, il faut arriver justement à bien communiquer. Mais en mode interruptif, en mode outbound, c'est pas trop ma spécialité. Moi, je suis plus en mode inbound. Ok? Branding. Tu viens, tu viens vers moi. Outbound, tu vas vers les autres. Inbound, tu viens vers moi. Quelle est ma spécialité? Pourquoi je suis connu? Pour une stratégie SEO qui s'appelle le cocon sémantique. Alors, ne tombe pas sur ta chaise avec ce prix. Contacte-moi et on pourra faire un deal. Tu pourras avoir, allez, on va dire 50%. Je vais pas mettre en solde là maintenant. Contacte-moi si tu en as envie. Tu trouveras le moyen de me contacter, j'en suis sûr, si tu es assez tenace. Et là, oui, depuis 2012, c'est la stratégie numéro 1 en SEO. On commence à analyse d'audience, donc qui tu es et à qui tu parles. Après, intention de recherche, l'odeur du mot-clé, savoir analyser ce que veut Google au futur et pas simplement ce qu'il a aujourd'hui au présent, etc., etc. Bon, bref, c'est le cocon sémantique, c'est donner à Google ce qu'il veut composer au futur, mais aujourd'hui, c'est bien au-delà de Google. 2012, oui, c'était que Google, mais aujourd'hui, le cocon sémantique, il est quantique et multiverse, mais c'est plutôt il est omnicanal. Omnicanal. Que ce soit de l'emailing, que ce soit de ton podcast vidéo, que ce soit même des commerciaux dans la vraie vie ou ce que les flyers que tu vas mettre dans les boîtes aux lettres, tout ça, ça doit être omnicanal, relié et tout ça au service du sujet. C'est pas mon compte Instagram, il parle d'un truc d'un jour, ma page sur mon site web d'autre chose. Bon, non, tout est au service du sujet. Le sujet, topic, topical, tout ce qui se rapporte au sujet. En anglais, le cocon sémantique s'appelle le topical mesh. Mesh, c'est un filet, donc c'est pas des silos, c'est un filet, une structure omnicanale recentrée qui explore le sujet et qui prouve aux algorithmes et aux humains que tu es pertinent, que tu es une autorité autour de tes sujets, aka tes mots-clés. Justement, dans cette formation, et parmi les hard skills que tu dois maîtriser, c'est la création de contenu. Texte, images, vidéo, audio. On entre aussi dans l'ère de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle, notamment au travers de ces devices. Google Lens, c'est de la recherche en réalité augmentée aujourd'hui. Le moteur de recherche Google des années 90 où tu tapes du texte dans un formulaire de moteur de recherche sur ordinateur, Google Lens, tu pointes vers l'objet et tu as tous les résultats, ou alors Google Assistant ou Search GPT ou la fonction de voix avancée de ChatGPT, tu parles, donc la recherche vocale, enfin bon bref, tu vois, c'est... Pause. Ce qui est super important, c'est que on fait pas reset du passé en termes de visibilité sur Internet. On construit sur des épaules des géants, c'est-à-dire que
ce que j'appelle le SEO 2010, où tout ce qu'on faisait par le passé, sauf les raccourcis, les petites astuces pour en faire le moins possible et obtenir le plus possible. Mais par contre, les piliers fondamentaux, ils existent toujours et on construit par-dessus. Aujourd'hui, c'est pas plus compliqué. Est-ce que c'est plus difficile d'être visible sur Internet? Absolument. Est-ce que le Customer Journey est beaucoup plus erratique? Absolument. On ne peut plus avoir ce système linéaire où on savait exactement où les gens allaient étape par étape. Maintenant, il faut être visible partout. Ma grande phrase, c'est: aujourd'hui, tu dois être au bon endroit, au bon moment, avec le bon message, dans le bon format, en face de la bonne personne, et ça, tu dois le faire tout le temps, pour toujours. Est-ce que c'est compliqué? Non. Est-ce que c'est difficile? Un peu plus qu'il y a 10 ans. On arrive à la fin. Très intéressant, les 2 derniers points. Donc, n'abandonne pas maintenant. L'automatisation. Tout le monde le prend à l'envers, cet enjeu de l'automatisation. Parce que je veux automatiser. Toujours pareil, si tu sais pas cuisiner, si tu connais pas le workflow précis, par exemple de la rédaction, si tu sais pas rédiger, si tu sais pas ce que c'est de faire une page remarquable qui a pour objectif autre chose que faire du Google Text pour nourrir les algorithmes, alors je te souhaite bon courage. Les outils que je vois d'automatisation de rédaction web, je suis désolé, mais à part 2 que je recommande, power-ai.fr et TopyRank, TopyRank qui est le concours sémantique automatisé, surbobisté par l'IA. Les autres, tant mieux, hein, si ça marche. Mais d'après ce que je vois, c'est plutôt, ils en sont encore à nourrir les algorithmes. C'est pas du contenu remarquable. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'IA, tu es capable de produire du meilleur contenu grâce à l'IA? Absolument. C'est ça l'objectif. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. D'être capable d'automatiser, ça veut dire 1, tu connais le workflow précis. 2, tu l'optimises, tu le simplifies. Et ensuite, tu vas pouvoir automatiser. Donc, parmi les outils, on peut dire N8N a le vent en poupe, mais si tu veux juste publier sur les réseaux sociaux, peut-être que make.com te suffit, voire même ce qu'on faisait avant avec un outil qui s'appelle Zenoposter. Règle générale, dans la tech, tu casses pas quelque chose, tu répares pas quelque chose qui est pas cassé. Ok? Donc, c'est bien beau le nouveau truc qui brille. Et si ça marche, ce que tu fais, là, regarde, là, ce que ça marche bien, ce que peut mieux faire, sûrement. Après, à toi de voir, oui. Mais déjà, avant de penser à la fusée, n'oublie pas que pour avancer plus vite qu'à pied, un vélo, une voiture, déjà ça suffit. Dernier point, le plus important, que j'ai du mal même à traduire en français. En anglais, c'est vraiment tout un concept. C'est critical thinking. C'est le process de la discipline intellectuelle qui permet d'activement et avec des compétences de pouvoir conceptualiser, d'appliquer, d'analyser, de synthétiser et d'évaluer l'information qu'on a gathered, qu'on a glanée depuis ou générée avec l'observation, l'expérience, la réflexion, le raisonnement ou la communication. Donc, c'est en français la pensée critique, ou plutôt l'esprit critique, s'informer, évaluer les informations, distinguer les faits,
confronter les interprétations, évaluer les interprétations, et tu vois, ça tourne. Donc, curiosité, autonomie, lucidité, modestie, écoute. Mais plus simplement, beaucoup plus simplement, observer, analyser, agir. Quand un flic ou un douanier t'arrête, observation, analyse, action. Un clignement d'œil. J'ai un algorithme depuis toute mon éducation, tout mon environnement, tout ça m'a formé à être un monstre de maîtrise, toujours observation, analyse, action, sur tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Éveillé en permanence et toujours observation, analyse, action. J'enregistre les choses, j'observe, j'analyse. Ma bande passante ne se préoccupe pas de certaines choses parce que j'ai des limitations comme tout le monde. Et par contre, une information que j'ai enregistrée il y a une décennie, je peux la ressortir aujourd'hui, par exemple pour ton branding. Si dans ma première étape là, c'est à qui tu parles et qui tu es. Et si j'ai plus de 2 décennies d'expérience en marketing digital, j'en ai plus de 3 en marketing et branding. Et donc oui, d'être capable de dérouler le pourquoi, qu'est-ce qui fait ta différence et surtout qu'est-ce que tu vends derrière ton produit ou ton service. Avec mes clients, c'est même la partie cadeau, parce que si je devais le facturer, ça, c'est... C'était LVMH qui arrive en disant « Ah, tiens, market-moi ce nouveau parfum ». Faut savoir qu'on part du concept, du flacon et du concept du parfum avant même de trouver l'odeur, de fabriquer le parfum en lui-même. Donc ouais, ces compétences-là aujourd'hui, avec le savoir qui est à ta disposition, te rends compte que on me demande, mais comment tu fais? Ouais, mais c'est ça, c'est que si on retourne en 2004, quand printemps 2004, j'étais un entrepreneur normal en France, et été 2004, les premiers millions venir habiter en principauté d'Andorre ici, depuis 2004, et le reste, oui, aujourd'hui je vis un pivot et je suis all-in sur l'IA, même si je renie pas le passé, et je continue de travailler avec grand plaisir avec les entreprises et les agences qui ont envie entre guillemets, devenir célèbre sur Internet. C'est un petit peu ça, la fin du truc, là, de l'objectif. Pas juste être influenceuse sur Instagram, mais oui, tu veux de la visibilité. Et de la visibilité qualifiée. On creusera ça un autre jour. Donc oui, de pouvoir avoir, en 2004, je saute d'un avion et je me construis le parachute pendant que je suis en chute libre en train de descendre. Pense bien qu'aujourd'hui, on me demande le manuel sur l'IA, des tutos. Je suis consultant, c'est mon métier d'expliquer le manuel. Donc là, comme ça, j'en fais, je t'en fais avec plaisir, mais c'est plus un niveau méta que j'aime bien, avec lequel j'aime bien discuter en public, puisque oui, mon métier, il est très micro, petit un, tu fais ça, petit deux, tu fais ça, et avec toi, j'aime bien plutôt passer au niveau macro. Ça veut pas dire que je peux pas faire des tutos, c'est juste que c'est un petit peu beaucoup mon métier. Donc ouais, l'esprit critique, être capable d'avoir, je parle souvent de perspective, empathie, et encore plus, si aujourd'hui, où tout le monde, c'est Team A contre Team B, si t'es capable d'avoir de la perspective et comprendre celui que tu détestes,
c'est le plus gros avantage, et je vais terminer là-dessus. Il n'y a pas d'autre avantage plus important que la perspective. On a notre perception, comment on ressent les choses par rapport à quelqu'un, quelque chose. D'être capable d'avoir de la perspective, de comprendre pourquoi cette personne fait ce qu'elle fait ou pense ce qu'elle pense. Je vais te laisser méditer là-dessus, parce que si tu arrives à travailler l'esprit critique, tu es absolument invincible, et je te garantis, il n'y a pas un robot, il n'y a pas une IA qui va pouvoir te battre, et tout le monde va s'arracher tes compétences, va te vouloir, parce que tu seras la bonne personne, tu seras le meilleur humain augmenté. Et je te rappelle que c'est maintenant. La fusée IA, elle est partie, et il y en a qui ont déjà réservé leur siège en première classe. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas trop tard. Il n'est absolument pas trop tard. Bonne continuation. Merci.